19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 19 octobre 2021. Le ministre de la Santé publique, Dr Idi Iliassou Menassara, a lancé ce matin au Palais des Congrès de Niamey les nouveaux engagements du Niger dans le cadre de l'agenda Family Planning 2030. Cette activité financée par l'ONG Marie Stop Niger vise à rehausser le taux de prévalence contraceptive moderne à 36,8% d'ici 2030. Nafissatou Yahya, Halidou Brema pour le compte rendu. Par la présente signature, le Niger s'engage à repositionner la planification familiale par des nouveaux engagements dans le cadre de l'agenda Family Planning 2030. Dans ce cadre, le Niger a pris de nouveaux engagements qui sont les suivants. Rehausser le taux de prévalence contraceptive moderne de 21,8% en 2020 à 29,3% en 2025 et à 36,8% en 2030. Renforcer la gouvernance de la mise en œuvre par la création d'un comité interministériel de pilotage dans le plus bref délai. Mobiliser les associations et organisations au service des jeunes et celles dirigées par des jeunes, y compris les jeunes en situation d'urgence humanitaire ou de handicap, et renforcer leur participation à la mise en œuvre des actions ciblées les jeunes à travers un partenariat stratégique adultes-jeunes à partir de 2021. Mettre à l'échelle la plateforme familiale du postpartum ou abortum au niveau de tous les points de contact SR d'ici fin 2025. Réduire de 38% en 2021 à 10% en 2025 la proportion des formations sanitaires publiques avec rupture des méthodes contraceptives à tous les niveaux, y compris au dernier kilomètre. Augmenter la mobilisation des ressources domestiques pour l'achat des produits contraceptifs et consommables médicaux à hauteur de 500 millions de francs CFA à travers la ligne budgétaire dédiée d'ici 2025 avec un rehaussement de la ligne de l'État de 10% chaque année. Dans cette vision, le Niger peut compter sur la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Depuis des décennies, les partenaires techniques et financiers mobilisés aux côtés du gouvernement se sont mobilisés pour faire de la planification familiale un levier de développement de par sa forte contribution au développement du capital humain et de la capture du dividende démographique. Le succès de la planification familiale passe par un investissement massif dans la création de la demande et de l'offre de services de qualité. Le coût annuel des besoins en planification familiale est estimé à plus de 5 milliards de nos francs, chiffre tiré du nouveau plan le nouveau plan d'action national budgétisé. Parmi les engagements majeurs, on peut noter un accroissement de la contribution de l'État à hauteur de 500 millions à l'horizon 2025. À titre illustratif, les besoins 2022, c'est-à-dire dans quelques mois, du Niger en produits contraceptifs est estimé à plus de 2,5 milliards selon les récents résultats de la quantification nationale que le pays a organisée. L'UNFPA et les autres partenaires sont engagés auprès du gouvernement pour un accompagnement progressif pour l'atteinte de la souveraineté contraceptive. Ainsi, d'ici 2030, le Niger veut être, à travers ses engagements nationaux, un pays où toutes les filles, les femmes, y compris celles en situation de vulnérabilité, sont épanouies avec des communautés engagées et des services de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale de qualité, disponibles et accessibles partout et pour tous. La direction générale des douanes était ce matin au devant d'une journée de réflexion sur les pratiques corruptives en milieu douanier. 2 thématiques ont été abordées pour attirer l'attention des douaniers sur le danger de la corruption. C'était en présence des directeurs centraux et régionaux du ministère des Finances, nous rapportent Boubacar Ibrahim et Nasser Sedou. Cette rencontre consacre ainsi la journée de réflexion sur les pratiques corruptives en milieu douanier. L'initiative est celle de la Direction générale des douanes qui, prenant conscience de l'état de la corruption et de ses méfaits sur l'institution douanière et l'État, organise la présente activité pour attirer l'attention des agents douaniers sur cette question.
Dans son mot d'ouverture, le directeur général affirme que la douane avait déjà engagé des réformes dans ce sens en vue de se conformer aux attentes des plus hautes autorités du pays dans la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption ne date pas d'aujourd'hui dans notre pays et constitue en ce moment une question prioritaire pour le pouvoir public nigérien. À cet effet, un signal fort a été donné dans ce cadre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, non seulement lors de son discours d'investiture, mais également à travers sa récente rencontre avec l'ensemble des responsables des régies financières et des autres administrations publiques en vue de faire la lutte contre la corruption, la gestion saine et transparente des biens publics, une exigence de sa gouvernance. Afin d'emboîter le pas à cet élan gouvernemental, l'administration des douanes nigériennes en tant que vitrine et actrice clé dans le développement de notre pays s'est engagée dans une série de réformes visant d'abord à se conformer aux exigences et normes internationales, mais aussi à faire la promotion des bonnes pratiques afin de rendre la douane une administration efficace. S'en réjouissant de l'organisation de cette journée de réflexion, qui au sortir estime-t-il va certainement agir sur la conscience des agents de douane, le ministre rappelle les conséquences néfastes de la corruption. Je voudrais remercier la Direction générale de la douane pour avoir organisé cette rencontre d'une importance capitale sur la corruption en milieu douanier. Féliciter l'ensemble de l'équipe de la direction et tous ceux qui ont accompagné à préparer une telle rencontre. La lutte contre la corruption de nos jours est devenu un combat à caractère international et transversal. De par sa dimension, la corruption constitue plutôt une menace grave qui pèse sur le développement économique de nos pays. En effet, les conséquences de la corruption peuvent être de plusieurs ordres, que ce soit les conséquences sociales, puisque c'est la crédibilité de l'État et la légitimité des institutions républicaines qui sont entachées. Par conséquent, cela peut avoir un impact sur la stabilité politique d'un pays, tout comme la délivrance des services publics peut être affectée et compromise à raison de pratiques peu orthodoxes qui peuvent avoir lieu dans l'administration. L'éthique et les pratiques corruptives, quel enjeu pour l'administration des douanes, présentation du programme ACPI Niger, c'est là entre autres thématiques autour desquelles les douaniers sont outillés au cours de cette journée de réflexion qui a vu la participation des directeurs régionaux de la douane, immortalisée par une photo de famille. L'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, ARGA, en partenariat avec l'Institut norvégien des affaires internationales, était en atelier de clôture du projet FRAC20 à l'hôtel Terminus de Niamey. Ce projet est mis en œuvre par le cabinet Beta Consulting, nous rapportent Hamza Sakou et Boubacar Souley. Partager de nouvelles connaissances sur le fonctionnement des entrepreneurs violents dans le Sahel qui ont actuellement une présence plus forte dans de nombreuses communautés locales et entre autres objectifs de cette rencontre. En effet, après 3 ans de recherche sur le terrain, Beta Consult clôture par la présente cérémonie les activités du projet FRAC20. En fait, le bureau Beta Consult, c'est un bureau d'abord de droit nigérien, qui conduit des activités dans le domaine de la consultance, mais aussi c'est un bureau qui travaille dans le cadre de la recherche-action avec des acteurs, par exemple ici au Niger et un peu à l'extérieur. Raison pour laquelle l'activité à laquelle vous participez aujourd'hui, c'est une activité qui a été conduite avec des partenaires qui sont en Norvège, mais aussi en Italie et au Sénégal. Nous avons conduit ensemble la mise en œuvre d'un projet qu'on appelle FRAC20. FRAC20, c'est un sigle anglais qui veut dire en français État fragile et entrepreneur violent. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du partage et de la dissémination des résultats qui ont été générés par la mise en œuvre de ce projet. Au terme de ces recherches, Beta Consult présente ses résultats. De façon générale, notre pays il est affecté depuis des années suite à la crise libyenne, mais aussi à la crise malienne, par des groupes armés non étatiques, en tout cas, qui opèrent, que ce soit dans la région de Tillabéri, mais aussi dans la région de Difa avec Boko Haram. Ces groupes armés, ils affectent les conditions de vie des populations, ils tuent des populations
il empêche par exemple les activités, que ce soit au niveau des agriculteurs, mais aussi au niveau de nos passeurs. Donc c'est un peu pour comprendre comment est-ce que ces groupes armés-là fonctionnent, quoi. Est-ce qu'ils ont par exemple des soutiens auprès des populations locales? Comment est-ce qu'ils arrivent à s'autofinancer? C'est un peu tous les résultats, c'est tous ces aspects-là qui nous ont intéressés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Cette activité de Beta Consult va permettre à l'État et ses alliés internationaux de disposer des données nouvelles sur le mode d'action des entrepreneurs violents afin de faire face à cette situation d'insécurité. L'ONG Carrefour des réseautages interdisciplinaires pour le soutien écologique, CERIS, organise un atelier de 3 jours à l'hôtel Bravia. C'est un atelier de renforcement de capacité qui porte sur le changement climatique. L'ONG CERIS a fait appel à des experts en la matière pour édifier davantage les participants dans ce compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Le changement climatique, une réalité aujourd'hui dans le monde et particulièrement au Niger qui depuis quelques années fait face aux conséquences du changement climatique avec notamment les inondations répétitives et la hausse de la chaleur. Ainsi, pour aider à trouver des sources alternatives au changement climatique, l'ONG CERIS a initié cet atelier de renforcement des capacités des acteurs sur le changement climatique du diagnostic au développement. Les champs d'activité et d'action de l'ONG concernent principalement les secteurs du sport, les secteurs de l'éducation, l'environnement, la sécurité, l'hygiène, la salubrité, le développement durable. Notre engagement au niveau du CERIS, c'est d'accompagner le gouvernement dans tous les efforts qu'il déploie pour faire de ce pays une référence sous-régionale, régionale, sinon même internationale, en termes de développement humain. Le développement humain comporte beaucoup de dimensions. Les défis sont multiformes, les défis sont multivariés. Cependant, avec l'appui et les efforts de tous, nous serons à la hauteur. Excellence, Madame la Ministre, ayez l'assurance que l'ONG CERIS ne ménagera aucun effort pour vous appuyer dans tout ce que vous faites d'actions bénéfiques pour aider ce pays à faire face à ce monstrueux défi que sont les changements climatiques. Ce ferme engagement de l'ONG CERIS est salué par les autorités nigériennes. C'est pourquoi la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, en ouvrant les travaux de cet atelier, a fait cas de la nécessité d'avoir ce genre d'initiatives qui viennent appuyer les actions du gouvernement dans ce combat. De toute évidence, il s'agit d'une rencontre qui cadre bien avec l'engagement du Niger en matière de lutte contre le changement climatique, engagement traduit notamment par notre adhésion à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l'accord de Paris sur le climat. Aussi, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, président de la Commission climat pour la région du Sahel, notre pays bouclera le processus de révision de sa CDN par l'organisation d'un atelier national de validation qui aura lieu le vendredi 22 octobre 2021 à Niamey. Comme vous le savez, les CDN, contributions déterminées au niveau national, sont des instruments privilégiés de mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est à travers elles que les pays s'engagent et communiquent leur ambition à participer à la riposte mondiale face au changement climatique. Les participants à cet atelier, qui sont les responsables des services de l'environnement et des forêts et faune et les acteurs actifs dans ce domaine, vont poser et débattre les problèmes du changement climatique afin de proposer des pistes de solutions pour faire face aux effets du changement climatique. Ouverture ce matin à l'arrondissement communal Niamey 1 de la 3e session ordinaire au titre de l'année 2021. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session
qui se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. Nafissa Touzakou, Ibrahim Abdou. Cette rencontre marque la 3e session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2021. Occasion pour le maire du dit arrondissement de revenir sur les problèmes de la collectivité qui sont multiples et variés et qui exigent un rehaussement de la dotation globale de fonctionnement. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas régler d'un trait tous les problèmes de notre collectivité. Ils sont multiples et variés. À ce sujet, nous avons le devoir de poursuivre la mobilisation des ressources aussi bien internes qu'externes, tant il est devenu évident qu'il y a une impatience des habitants à voir leurs conditions de vie s'améliorer. Il va sans dire que la nature et l'étendue des problèmes qui se posent aujourd'hui à notre municipalité exigent que nous sollicitions un rehaussement de la dotation globale de fonctionnement reçue qui est de 32 625 497 francs au 30 septembre 2021, soit un taux d'allocation de 22,49%. Sur une prévision de 145 19 880 francs. Au même moment, la situation de recouvrement est de 367 985 105 francs pour une prévision de 569 91 966 francs, soit un taux de recouvrement de 64,7%. Au cours de l'ouverture des travaux de cette 3e session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 1 a été évoquée la question de l'hivernage passé. Dans notre entité, la population est toujours marquée des terribles inondations survenues au mois d'août. Celles-ci ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Je saisis cette occasion pour réitérer mes remerciements aux autorités nationales qui ont continué de soutenir les populations de l'arrondissement. Il y a lieu de souligner la première phase de distribution gratuite ciblée DGC qui a vu la mise à la disposition des villages déclarés déficitaires 100 tonnes de riz, 10 tonnes de mil dans le cadre de la vente de céréales à prix modéré VCPM, dont nous sommes à la 2e phase avec 70 tonnes de céréales composées de 30 tonnes de mil, 30 tonnes de maïs et 10 tonnes de sorgho. Et enfin, l'aide aux sinistrés victimes des inondations avec 22,75 tonnes de mil et 9,12 tonnes de riz. À noter que l'ordre du jour de la présente session, qui durera 4 jours, comporte 5 points, à savoir examen de l'exécution du budget 2021 à la date du 30 septembre 2021, examen du premier remaniement budgétaire pour l'année 2021, état général de l'arrondissement communal de Niamey 1, élaboration du programme d'investissement annuel pour l'année 2022 et enfin communication. Du 17 au 18 octobre 2021 s'est tenue dans la commune rurale de Tchota la 69e édition du Mouloud. Cette année, le thème retenu pour la célébration du Mouloud est quelle stratégie et organisation pour un financement modernisé et autonome des projets et activités religieuses. C'est un reportage du Studio Kalangu. Le Mouloud de Tchota, d'abord, c'est le Mouloud le plus populaire. C'est en tout cas le premier à être célébré au Niger. Ensuite, ce Mouloud est à l'image de son fondateur, Cheikh Aboubakar, qui est quand même une figure emblématique, une figure charismatique de l'islam tijane, qui est une référence, si je peux dire. C'est ce qui fait que ce Mouloud-là a acquis de sa notoriété. C'est une fête consacrée à la quête de l'amour d'Allah, à la
quête de l'amour du prophète. Au Niger, nos infrastructures religieuses sont vraiment, dans la plupart des cas, dans un état déplorable. Ils sont très souvent en lambeaux. D'où l'idée d'instituer ce thème cette année pour réfléchir à l'idée de trouver le voies et moyens de financer nos activités de façon autonome, c'est-à-dire par les fidèles eux-mêmes, par les communautés elles-mêmes, par les musulmans eux-mêmes, sans tendre la main à d'autres. Hormis cet aspect hébergement, accueil, restauration, la femme a aussi une place de leadership. C'est des femmes qui cultivent la terre, c'est des femmes qui font du commerce, c'est des femmes qui voyagent, c'est des femmes qui étudient et qui enseignent la religion en même temps. Donc c'est ça l'émancipation de la femme selon la vision de la fondatrice de Jamiat Nasratuddin, Saïda Oumul Khairous. Sunana Alhaji Abdullahi Hassan, ina da shekaru yanzu kusa 40 a Lagos, amma ban fasa maulidi ko so daya ba. Ba wanda aka kira a waya cewa ka zo maulidi, babu. Kowa na murna da zuwan mutane, kowa na ci gaba da zuwan mutane. Sunana Alhaji Usman Adamu, da ni mazaunin Lagos ne, amma yanzu na dawo Niger State. Nan nake harkokina, to tunda Allah ya kaddara kace harkar maulidi ya taso, to nace ni gaskiya ban ya zama in ba na zo cotan nan ba. Ai kuna kabe balle yar labora nago kabo sikal balle yar labora maulido agonda hayo agon anur buin kado anuru mono guzum miniga pa to so irtu le nyame no irka ne o maglulo maga do maglulo banir gonde ba na yigi biya kiyefu. Du sport dans cette édition, depuis le 4 octobre dernier, les joueuses seniors du Niger sont en stage au centre technique de la Fédération nigérienne de football dans le cadre de préparatifs du match qu'elles vont jouer avec celle de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi à 20 octobre au stade général Séni Kounché, tout est fin prêt côté dispositif et les joueuses n'attendent que le moment pour décrocher la victoire. On écoute leur entraîneur. Tout a été mis en place. Et la fédération nous a mis les centres techniques à disposition. Donc les joueuses ont vraiment répondu présentes durant tout ce stage-là. Et je pense que demain, Inch'Allah, on va livrer la copie de ce match-là. Donc nous comptons vraiment sur tout un chacun. Chacun à son niveau, ce qu'il peut amener pour qu'on puisse vraiment sortir vainqueur de ce match. La Côte d'Ivoire est une grande nation du football au niveau féminin aussi parce qu'elle regorge beaucoup de professionnels. Donc nous sommes les petits poussés de l'Afrique de l'Ouest, mais ce n'est pas pour autant que nous allons laisser faire. Les filles sont déterminées vraiment à donner tout ce qu'elles ont pour ce match-là. Donc, Inch'Allah, demain ça ira. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.